Le cycle de sélection a plusieurs étapes. Le premier qui est une étape de prospection et de croisement. On va essayer de créer de la biodiversité et utiliser la biodiversité naturelle qui existe. Ensuite, on va avoir une étape de sélection. On va mettre en place 100 000 plantes sur lesquelles on va sélectionner pendant 2 ou 3 ans. Donc les critères importants pour l'utilisateur final. Aspect esthétique, finesse, densité, couleur, aspect estival, aspect hivernal. Inscription des variétés de gazon sur le catalogue français, l'aspect esthétique est important. Le piétinement, qui est un aspect important, et tout ce qui est maladie, utilisation faible intrant, et donc d'autres critères plus d'innovation et de résistance au sel par exemple. De là, on va choisir des plantes qui répondent à ces critères-là et qu'on va ensuite mettre en isolement, qu'on va récolter et qu'on va ensuite tester pendant 3 à 4 ans sur des essais privés pour ensuite choisir sur 200-300 numéros qui vont être mis en place quel est le numéro qui va éventuellement aller en essai officiel pour être testé pendant 3 ans. Sur ces essais officiels, donc, il y a l'aspect esthétique, l'aspect en gazon, et en même temps, en parallèle, il y a la DHS, l'aspect distinction, homogénéité, stabilité, qui montre l'intégrité de la variété qui va être ensuite vendue sur le marché. Ce travail-là va prendre grosso modo 15 à 16 ans. C'est un travail de patience qui est très long. Il y a beaucoup de déchets. C'est-à-dire que sur 300 mélanges qu'on va faire, enfin variétés, numéros qu'on va créer, on aura, s'il y a 1 ou 2 variétés qui sortent à la fin, on va être content en tant que sélectionneur. Au niveau des espèces utilisées, donc on va avoir le régras, l'espèce principale, installation rapide, mais une pérennité plus ou moins limitée, même si avec la sélection on a amélioré. Les fétuques élevés, très bonne pérennité, très bonne résistance au sec, un système racinaire très développé. Et d'autres espèces telles que le Coleria macrantha, les fétucovines, qui vont être utilisées, intéressantes pour leur aspect moins d'intrants, pousses limitées, qui rentrent bien dans le cadre éco-durable. L'important, c'est que l'utilisateur final puisse adapter son choix en fonction de ce qu'il veut faire. S'il veut faire du sport, il va prendre plutôt du régras. S'il veut des choses qui vont être plus pérennes, plus résistantes au sec, dans des zones peut-être plus extensives, il va faire un choix différent. Il y a des informations, il est important que celui-ci base son choix sur ces informations pour avoir le meilleur résultat possible.